Bonjour tout le monde, petit update sur BTC aujourd'hui. Euh, on va reprendre ça avec ce qu'on a parlé dans la dernière vidéo, donc le Three Peaks in a Dome House, possiblement la vague 3 qui commence, la vague 3 de notre vague 5 ici. Puis on va appliquer ensuite de ça euh, une théorie du Elliott Wave que j'ai appris tout récemment au S&P 500 et au BTC. Donc on va commencer tout de suite avec le Bitcoin. Pour ce qui est du Bitcoin, on a eu ici, dans notre vague 2, une correction qui a été brève, puis qui est repartie très vite. Tandis que sur le S&P 500, on a eu une correction ici en 2 qui a été choppy avant de repartir. Une fois qu'on est reparti, donc ici c'était choppy A, B, C. Donc si on prend ça comme ça, A, B, C, on va remarquer que sur BTC, ce qu'on a en ce moment, si on prend un chart qui est plus propre, peut-être, là, avec moins de stock décrit dessus, on va voir que on a un gros ABC en ce moment. Remove drawings. Bon. Puis notre gros ABC, c'est ça ici. Donc ça, c'est notre gros ABC qu'on a ici. Sur le S&P, c'est le gros ABC qu'on a ici. On l'a eu dans une vague 2 sur S&P, puis on l'a sur une vague 4 sur Bitcoin. C'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Que j'ai appris du Elliott Wave. Donc, je l'ai appris en lisant ce livre-là. Okay? C'est Elliott Wave Principle Key to Market Behavior. C'est Robert Prechter qui l'écrit. Il écrit toujours des super bons livres. Je vous le conseille. C'est honnêtement un des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le Elliott Wave. C'est une des meilleures sources d'informations pour comprendre le Elliott Wave. Donc, si on sort l'image, ça c'est ce que j'ai lu dans le livre. Donc, ce qu'on peut voir de ça, c'est que quand une vague 2 est choppy, donc ici la vague 2 est choppy, la 4 devient plus brève. Puis quand on a une vague 2 qui est brève, la 4 devient plus choppy. OK? Donc, si on applique cette image-là à ce qu'on a ici, on va voir que la 2 ici a été brève, donc, excusez, la 2 ici a été choppy, donc la 4 ici, en ce moment, est brève. Tandis que sur Bitcoin, on a eu une 2 qui était ici brève, pour avoir une 4 ensuite qui est choppy. OK? Ce qui se passe, c'est que les corrections choppy comme ça peuvent se faire en 2 coups ou en 3 coups. OK? Donc, ça explique, comme je disais dans la dernière vidéo, le Three Peaks in a Dome House. Ou, carrément, qu'on est parti pour faire une 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, euh, clairement, on est sur une bonne lancée, on est sur la bonne longueur d'onde. On est en train de finir notre vague 4. Elle est possiblement terminée. Je crois qu'on a bottom déjà ici, comme j'ai déjà parlé, surtout aux membres Patreon. Donc, si vous voulez avoir là, les signaux les plus à jour que j'ai sur BTC avec mes targets, mes entrées, mes sorties, c'est sur Patreon que vous allez trouver ça. Donc, je vais vous mettre le lien en description pour ce qui est du livre de Elliott Wave Key Principle, si jamais vous voulez l'acheter. Puis, je vais vous mettre aussi en description le lien de mon Patreon si jamais vous voulez vous abonner pour plus d'informations, avoir des targets plus précis, savoir exactement qu'est-ce que je fais, puis comment ma vision sur les marchés change. Vous avez déjà la big picture en ce moment. En ayant la big picture, vous savez déjà qu'on est possiblement en train de faire un Three Peaks in a Dome House. Puis que le Three Peaks in a Dome House termine
dans une Three Peaks and Dome House. Donc, le Three Peaks and Dome House, vous savez, qui se termine avec une hausse complètement folle. Puis, je crois en ce moment. Donc, si on prend notre graphique ici, ça c'est notre pic 1, 2. Donc, troisième pic. Donc, pic 1, 2, troisième pic. Après, on décolle. Donc, ici, vague 1, 2, 3, 4 et 5. La vague 1, on est en train de la former ici en ce moment, selon moi. Donc, vague 1, 2, 3, 4 et 5. On pourrait aller chercher là, des prix là, qui pourraient être quand même assez fous. Donc, la vague 3, je la vois quelque part, là, possiblement topper entre ce niveau-là, possiblement. Quelque chose comme ça. Puis, je vois la 5 topper possiblement entre peut-être ces niveaux-là, peut-être 120 000 115 000 comme ça. Donc, on devrait avoir quelque chose comme ça. Là. Donc, la vague doit être comme ça ou comme ça. On devrait avoir quelque chose là, avoir quelque chose de semblable à ça. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que tout est beau comme ça. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. J'espère que ça vous met plus à jour sur où est-ce qu'on est rendu sur le marché. Puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci.